Dans ma perspective, mes parents étaient là, immobiles, comme s'ils se préparaient à présenter des excuses. Merci d'avoir parcouru une telle distance. Commença ma mère. Son regard s'abaisse dans un mélange de désespoir et d'espoir. Nous avons entendu dire que vous pourriez aider notre usine en difficulté, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Mon père ajouta son grain de sel, les yeux détournés, partageant l'appel à l'aide silencieux. Il était ironique de constater que l'usine pour laquelle ils demandaient de l'aide était l'endroit même où travaillait leur fille, celle qu'ils avaient laissée derrière eux dans les montagnes glaciales. Concentrons-nous sur les affaires. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je les ai encouragés. Lorsqu'ils ont levé la tête, leur expression de choc en entendant ma voix familière était presque comique, ce qui m'a valu un éclat de rire. En quoi puis-je vous aider? Je me présente officiellement. Je m'appelle Violet Wilson. J'habite dans une partie de la ville qui est encore rurale, parsemée de fermes. Historiquement, ma famille exploitait une petite forge, fabriquant et réparant des outils agricoles. À l'époque de mon arrière-grand-père, nous avons commencé à fabriquer des pièces pour les machines agricoles et avons considérablement développé l'entreprise. Connue sous le nom de Wilson Machinery sous la direction de mon père, Liam, et de ma mère, Samantha, en tant que directrice exécutive. Notre nom de famille avait du poids ici. J'ai un frère aîné, Jackson, un prodige chéri par nos parents, qui a répondu aux attentes de la communauté en fréquentant une école secondaire prestigieuse. Quant à moi, je me suis souvent senti négligée dans une société qui privilégiait les fils aux dépens des filles. Alors que l'on attendait de Jackson qu'il perpétue l'héritage familial. Mon père m'a rappelé brutalement qu'une femme ne pouvait pas hériter du patrimoine familial. Une fois que vous avez terminé le lycée, c'est fini. Ces mots, prononcés froidement alors que je n'étais encore qu'au collège, m'ont tracé un chemin prédéterminé, me poussant à me concentrer uniquement sur mes études, bien qu'un tel objectif soit un lourd fardeau à cet âge. Jackson et moi étions si différents qu'il était difficile de croire que nous étions de la même famille. À l'école, il excellait dans les études, tandis que je m'épanouissais dans les activités physiques, fonçant à travers les champs comme un cerf sauvage. Mes prouesses athlétiques étaient le seul domaine dans lequel je pouvais surpasser mon frère. Cependant, l'absence de talents académiques rendait l'école difficile pour moi, et malgré tous mes efforts, mes notes ne s'amélioraient guère. Témoin de mes difficultés, mes parents se moquaient de moi. Tu n'as rien à voir avec Jackson. Ne vois-tu pas tes propres limites? Ces mots durs m'ont blessé, mais ils ont renforcé ma détermination. Puis vint un jour où, malgré mon travail acharné, mes résultats au partiel furent médiocres, ce qui me laissa dévasté. Mes parents se sont moqués de moi en voyant mes notes. Nous aurions dû nous en douter. Il est inutile d'investir davantage en vous. Tu n'as tout simplement pas ce que Jackson a. Alors que j'endurais leurs réprimandes, je priais silencieusement pour que l'épreuve prenne fin. Heureusement, Jackson est intervenu pour me donner des cours particuliers, sa façon à lui de montrer son soutien, même s'il n'était pas du genre à exprimer ouvertement ses émotions à nos parents. Jackson a toujours été une force constante dans ma vie, une présence rassurante malgré l'attitude stricte de nos parents. C'est peut-être un peu ma faute si nos parents sont si exigeants, mais n'oublie pas que je suis toujours là pour toi. Me rassurait-il. Ces paroles m'ont profondément touchée et j'ai vu des larmes couler sur mes joues. Forte de son soutien, je me sentais prête à affronter tous les obstacles. Alors que j'entamais ma 2e année de collège, Jackson a passé les examens d'entrée dans une université prestigieuse de la région métropolitaine et a déménagé. Son départ a laissé sa chambre vide et moi seule, avec les comparaisons brutales établies par nos parents. Tandis que Jackson se distinguait naturellement par ses talents académiques, je devais tracer ma propre voie. J'ai trouvé du réconfort et de la joie dans la course à pied et j'ai rejoint l'équipe d'athlétisme de l'école. Mon amour pour la course s'est approfondi et j'ai décidé de devenir coureur de fond, espérant obtenir une bourse d'études grâce à l'athlétisme dans une école réputée pour ses équipes de relais. Jackson excellait dans ses études, mais il manquait de prouesse athlétique. Un domaine dans lequel je pensais pouvoir enfin l'éclipser. Cependant, mes parents ne semblaient s'intéresser qu'aux résultats scolaires, négligeant souvent mes succès sportifs. À l'approche du 19e anniversaire de Jackson,
nos parents ont organisé une fête extravagante. Offrez-lui une montre de luxe. Si tu n'as pas les moyens de te l'offrir, oublie l'université, a déclaré ma mère sans embâche. N'ayant pas les moyens d'acheter un tel cadeau, j'ai été laissé de côté alors que la famille se réunissait pour un grand dîner en son honneur. Jackson le mérite parce qu'il excelle. Toi, avec ton obsession pour la course à pied, tu ne ferais qu'assombrir les esprits, a froidement remarqué ma mère, me laissant manger des nouilles instantanées à la maison, seule avec mes larmes et la vapeur qui s'élevait du bol, faisant écho à mon sentiment croissant d'isolement. Pendant les vacances d'été, Jackson, qui travaille maintenant dans une grande entreprise et qui a l'air de quelqu'un qui a mûri rapidement, m'a fait découvrir l'Internet. C'est un vieux modèle, mais il est assez rapide pour naviguer. Il pourrait même t'aider dans tes études, m'a-t-il dit en me tendant un ordinateur portable avec un sourire chaleureux. Il m'a également offert un guide de programmation pour débutants, m'encourageant à explorer ce nouveau domaine. Ce cadeau a marqué mon entrée dans le monde de l'informatique. Bien que j'ai d'abord eu du mal avec les concepts mathématiques, j'ai trouvé du plaisir à créer des programmes. Chaque code réussi que j'écrivais me procurait un profond sentiment d'accomplissement. Lentement, une nouvelle passion commençait à se cristalliser, même si elle n'avait pas encore pris forme. Un jour, mon père a brusquement mis fin à ce rêve naissant. Tu joues encore à des jeux sur cet ordinateur au lieu d'étudier? M'a-t-il reproché. J'y programme, je ne joue pas, répondis-je. La frustration colorant mon ton. Mes paroles, qui faisaient allusion à ses opinions dépassées, ne firent qu'enflammer davantage son tempérament. De quelles absurdités parlais-tu, Violette? Il s'est emparé de l'ordinateur portable et l'a jeté par la fenêtre sous le coup de la colère. Maintenant qu'il est cassé, tu vas peut-être te concentrer sur tes études. En le regardant s'éloigner avec un sourire satisfait, j'ai ressenti un mélange de colère et de chagrin d'amour. Je suis sorti pour récupérer l'ordinateur portable, mais je l'ai trouvé brisé sur le sol. L'écran était fissuré, symbole frappant de mes aspirations déçues. Pourtant, même au milieu des fragments de rêves brisés, ma détermination à tracer ma propre voie n'a fait que se renforcer. L'ordinateur portable était irrémédiablement endommagé. Il ne s'allumait plus. Alors que la programmation commençait à me captiver, m'offrant un aperçu d'un avenir prometteur, le précieux cadeau de mon frère gisait en pièces détachées. Son boîtier fissuré, complètement inutilisable. Sans les fonds nécessaires aux réparations, il semblait que ma nouvelle passion risquait de s'éteindre. Alors que je me tenais au milieu des restes de l'ordinateur portable cassé, le désespoir m'a envahi. L'appareil qui symbolisait mon évasion dans un monde de possibilités n'était plus qu'un tas de débris. Incapable de payer les frais de réparation, la perspective de poursuivre mon voyage dans la programmation semblait bien sombre. Cependant, un jour que je me rendais à l'école à pied, accablé par de lourdes pensées, un ami m'a suggéré une solution simple mais pleine d'espoir. Pourquoi ne pas utiliser les ordinateurs de bureau de l'école? Inspiré par cette idée, j'ai approché mon professeur, qui m'a gracieusement permis d'accéder à la salle informatique. Cette salle est rapidement devenue mon sanctuaire, où je pouvais me plonger dans la programmation après l'école. Comme je consacrais de plus en plus de temps aux ordinateurs de l'école, même les week-ends, un enseignant a remarqué mon dévouement et m'a offert un soutien supplémentaire. Mes compétences en programmation se sont affinées tout au long du lycée. Puis, pendant l'été de ma deuxième année, mon frère m'a proposé de participer à un cours d'été à Miami. J'ai réussi à financer les frais de voyage avec l'argent de mes emplois à temps partiel, en logeant dans un dortoir de l'entreprise où mon frère travaillait, et en recevant un soutien scolaire supplémentaire le soir de sa part et de celle de son ami, Charles. Charles, excentrique et peu habitué à fréquenter des femmes en raison de son appartenance à une école de garçons, est devenu une présence unique cet été-là. Mon frère me taquinait en me disant « Ne t'inquiète pas, il n'est pas mauvais. Il est juste un peu désemparé avec les femmes. » Nos plaisanteries légères et l'innocence de Charles ont ajouté une touche spéciale à ces journées, faisant naître ma passion pour la programmation. À la fin de l'été, un nouveau chapitre de ma vie avait commencé. Avec l'aide de mon frère et de Charles, j'avais plongé dans le monde de la programmation, complètement enchanté par son attrait. Charles était différent de mon frère,
poli et raffiné, son excentricité n'étant jamais malveillante, et je me suis retrouvée sous son charme inattendu. Alors que j'entamais le dernier été du lycée, réfléchissant à la destruction de mon ordinateur, mon frère m'apporta une surprise lors de sa visite à la maison. Elle avait parlé de ma situation à Charles et ce dernier, issu d'un milieu aisé, avait offert un ordinateur portable d'occasion. Il t'aime bien, me dit mon frère avec un petit rire malicieux. En me tendant l'ordinateur portable. Mon visage rougit de surprise et d'un peu d'embarras lorsque mon frère me tapote la tête d'un air amusé. À partir de ce moment-là, j'ai reçu de nombreux conseils de la part de mon frère et de Charles, et mes compétences en programmation se sont considérablement améliorées. Je n'aurais jamais pensé que tu t'intéresserais autant à la programmation, a remarqué mon frère. Oui, c'est fascinant, ai-je répondu. Parfois, des choses inattendues se produisent, surtout lorsqu'il y a un problème dans les calculs. Ce nouveau voyage dans la programmation n'avait pas pour seul but d'acquérir des compétences. Il s'agissait de découvrir une passion qui définirait mon avenir. La programmation n'était pas seulement un passe-temps pour moi. C'était une passion. L'excitation de résoudre un problème complexe et de voir mon programme s'exécuter avec succès me procurait une joie indescriptible. Fort de cet enthousiasme, j'ai pris la décision audacieuse de quitter la vie universitaire et de poursuivre une carrière dans une entreprise située dans la région métropolitaine. Avec un nouvel ordinateur en main, j'étais impatient de construire mon avenir, en améliorant continuellement mes compétences en programmation et en acceptant chaque nouveau défi comme faisant partie de mon aventure en cours. Par une froide journée d'hiver, alors que je m'apprêtais à entamer ce nouveau chapitre, mes parents ont suggéré à l'improviste un voyage en famille, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Surprise par leur soudain changement de ton, j'ai accueilli l'idée avec prudence. Mon frère rentrait également à la maison pour le voyage, et nous nous sommes rendus ensemble dans un hôtel de luxe niché dans une région enneigée. Tout au long du trajet et de notre séjour, mes parents se sont montrés inhabituellement joyeux, axant principalement leur conversation sur la carrière de mon frère et les défis auxquels est confrontée l'entreprise de mon père. L'hôtel offrait une escapade relaxante avec sa piscine accueillante et ses repas gastronomiques, mais la chaleur de mes parents semblait étrangement forcée. Tard dans la nuit, alors que je me levais pour aller aux toilettes, je les ai entendus chuchoter dans leur chambre. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser pour elle. Il vaut mieux qu'elle reste en arrière cette fois-ci. Oui, il est temps de faire un grand ménage. Ils parlaient de me couper les vivres, de m'abandonner. Cette révélation m'a pesé sur le cœur, mais j'ai décidé d'accepter mon destin et d'aller de l'avant. Le trajet du retour a été sombre, avec peu de conversation, probablement à cause de l'épuisement du voyage. Alors que nous approchions d'une aire de stationnement, mon père a mentionné qu'il voulait un café. Mon frère a suggéré de s'arrêter pour en acheter. Pendant qu'il s'asseyait dans la voiture, je me suis dirigé vers les distributeurs automatiques et j'ai choisi un café chaud pour mon père, un thé pour ma mère et un thé au lait pour moi. Lorsque je me suis retourné vers la voiture, j'ai vu mon père sortir ma valise du coffre. Eh bien, c'est un au revoir, a-t-il dit brusquement. C'est trop coûteux en temps et en carburant de te conduire jusqu'à la gare. Tu es comme un chien, facile à apprivoiser avec un peu de gentillesse. J'y suis resté bouche bée. La gare n'est pas encore loin d'ici ? demandai-je. Sa réponse fut dédaigneuse. Faites ce que vous voulez. Courez ou marchez. Tu faisais partie de l'équipe d'athlétisme, après tout. Tu dois te débrouiller seul à partir de maintenant. Très bien, le nettoyage est terminé. Tu n'étais qu'un encombrement. Mon frère est resté silencieux tout au long de ce rude échange. Mais il a délicatement placé mon manteau sur la valise. Sur le parking enneigé, j'ai regardé leur voiture disparaître au loin. Accepter cette fin abrupte de mes liens familiaux m'a semblé être mon seul choix, une résolution brutale mais libératrice de tracer mon chemin de manière indépendante, en m'appuyant sur la résilience et la détermination que mes années d'athlétisme et de programmation m'avaient inculquées. Debout, seul sur le parking enneigé, je sens que s'ouvre un nouveau chapitre de ma vie. Ce fut un moment de prise de conscience et de transformation brutale, marquant la fin d'une phase et le début passionnant d'une autre. 10 ans plus tard, je suis retourné dans ma ville natale,
où je m'épanouissais en tant que chef de projet dans une entreprise technologique de pointe. Mon retour était motivé par un engagement professionnel à l'usine locale, un lieu chargé de souvenirs à la fois tendres et douloureux. Alors que je m'approchais du site familier, l'anticipation et de vieilles émotions se sont réveillées en moi. Violet, m'a dit une voix familière lorsque je me suis garé. En me retournant, j'ai vu mon frère sortir d'une voiture, son visage se décomposant en un large sourire. J'avais peur que tu te perdes, vu à quel point la région a changé. Pas de souci, le GPS m'a permis de venir jusqu'ici, ai-je répondu, partageant un moment de légèreté avant que nous ne nous penchions sur la raison de nos retrouvailles. Nous avons un grand projet devant nous et l'autre partie a de grandes attentes. Nous devons être au top de notre forme, me dit mon frère alors que nous nous dirigeons vers l'usine. Je l'ai taquiné avec un sourire. Voyons s'il peut me suivre. Elle ne sous-estime pas un dur à cuire et une sœur de la ville, dit-il en riant, visiblement impressionné. Tu es devenue forte. En effet. C'est ce projet qui nous a rapprochés. Mon frère avait mis à profit son expérience au sein d'une grande entreprise pour lancer une start-up axée sur le développement de solutions mécaniques innovantes. Ces produits gagnaient du terrain et redonnaient vie à l'usine de notre ville natale en difficulté. Lorsque nous sommes entrés dans l'usine, une bouffée d'air froid teinté de nostalgie m'a envahi. J'avais l'impression de remonter le temps, chaque coin de rue me rappelant mon passé. Puis, comme à l'improviste, j'ai vu nos parents qui attendaient, leur posture tendue par l'anticipation de la réparation. Merci d'avoir fait tout ce chemin, dit ma mère, la voix chargée de remords. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider, a répondu mon frère, en essayant d'alléger leurs formalités. Non, nous devons montrer notre véritable gratitude à nos estimés invités de Charles Industries, insista mon père, soulignant leur sincérité. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont enfin remarqué. Cette voix, elle me dit quelque chose, murmurait-il, l'air perplexe. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser tandis qu'il me reconnaissait peu à peu. Oui, c'est moi, Violette, celle que tu as laissée dans les montagnes enneigées, expliquai-je. Le père de Charles était devenu président, et après le jour où j'avais été abandonné, Charles, un ami de Jackson, m'avait tendu la main pour m'aider. Jackson avait anticipé les moments difficiles à venir et avait pris des mesures pour s'assurer que je dispose d'un système de soutien. Ces retrouvailles ne visaient pas seulement à affronter le passé, mais aussi à aller de l'avant, à saisir de nouvelles opportunités et à se réconcilier. C'était l'occasion de redéfinir les relations et de construire sur les nouvelles bases que j'avais établies. Aujourd'hui, dans l'usine qui symbolisait autrefois mon exclusion, j'étais prête à diriger un projet qui pourrait peut-être la rajeunir. En transformant les vieilles blessures en source de force. Aujourd'hui, je me suis établie de manière significative dans l'industrie. En fait, je suis mariée et mon conjoint est chef de service chez Charles Industries. J'ai été envoyée ici par le président pour diriger le projet de rajeunissement de l'usine. Vous comprenez ? J'ai expliqué cela à mes parents et aux autres personnes qui m'écoutaient attentivement. À ce moment-là, les souvenirs de ma trahison passée ont refait surface. Avant ce jour dans les montagnes enneigées, mon frère m'avait remis une note révélant l'intention de nos parents de m'abandonner pendant le voyage. J'ai lu, nos parents ont l'intention de profiter de ce voyage pour t'abandonner. Si quelque chose arrive, appelle ce numéro. Comme prévu, lorsque je me suis retrouvée seule et bloquée, j'ai appelé le numéro et Charles m'a répondu immédiatement. Embarrassé, mais résolu. Charles m'a avoué qu'il avait pris congé à l'avance, se doutant que j'aurais besoin d'aide. Je te suis très reconnaissante d'être venue me chercher, lui ai-je dit en pleurant. Sans un mot, Charles a mis mes bagages dans sa voiture et nous avons laissé derrière nous cet endroit froid et peu accueillant. Le travail que j'ai décroché à Miami s'est avéré être une filiale de l'entreprise dirigée par le père de Charles. Avec le soutien de mon frère et de Charles, j'ai concilié travail et études, m'inscrivant à une université de nuit l'année suivante. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rejoint l'entreprise principale dont le père de Charles était responsable. J'y ai mis à profit mon expertise pour obtenir un poste dans la gestion de la construction. Au fil du temps, alors que Charles gravissait les échelons, j'ai assumé le rôle de chef de projet sous sa direction. En travaillant en étroite collaboration avec Charles, mon respect pour lui s'est transformé en amour.
après sa demande en mariage? Nous nous sommes mariés. J'ai continué à m'épanouir professionnellement et j'ai pris part à un projet majeur qui visait à assurer la production à l'étranger en raison de l'augmentation du coût de la main-œuvre et des problèmes de change qui rendaient la fabrication à l'étranger moins viable. Au cours de cette période, mon frère m'a appris de manière inattendue que l'usine familiale était en difficulté financière. Elle avait baissé ses prix pour rester compétitive et s'était finalement acculée à la faillite. Dans ces circonstances, mon frère et moi avons décidé de revisiter l'usine familiale. Dès mon arrivée, en tant que représentant des industries de Charles, ma présence a changé le comportement de mes parents. Ils semblaient soudain pleins d'espoir. Maintenant que Violette est là, nous pouvons sûrement trouver un moyen de sortir de cette crise. Il est naturel pour une fille d'aider sa famille dans ces moments-là, supposait-il. Face à eux. J'ai dû mettre les choses au clair. Peut-être comprenez-vous mal la situation. Je ne vous considère plus comme mes parents au sens personnel du terme. Mon implication ici restera strictement professionnelle. Choqué par ma réponse, ils ont rétorqué, « Comment pouvez-vous être aussi froid ? Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi insensible. » J'ai répondu calmement. L'état dans lequel se trouve cette usine est le résultat de mauvaises décisions de gestion de votre part. C'est pourquoi nous allons remanier l'équipe de direction avec du personnel de notre siège. Cela signifie, en fait, la fin de votre rôle de gestionnaire ici. Mon père, rouge de colère et de défi, a protesté. L'usine sera vendue, ce qui devrait couvrir les dettes. Je devrais pouvoir continuer à la gérer, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et j'ai dit la vérité. Je ne peux plus vous confier la gestion de cette usine. Pour ce qui est des dettes, le plan de restructuration est rendu possible grâce aux efforts de Jackson et aux ressources de Charles Industries. Est la suite de votre vie et votre propre défi à relever. Bonne chance. Cette phrase a marqué un tournant, non seulement dans l'histoire de l'usine, mais aussi dans mon histoire personnelle, car j'ai clos le chapitre de mes anciens liens familiaux et je suis allé de l'avant avec une détermination renouvelée. Alors que mon frère et moi nous éloignons de la confrontation avec nos parents, successifs, vaincus. J'ai dit, eh bien, c'est enfin réglé, mais je me suis vite repris. Mais ce n'est pas la fin. En fait, ce n'est que le début. Cet endroit va se transformer en une plaque tournante de la production nationale. Oui, avec le système de gestion de la production que tu as développé et mes nouvelles machines Soutil, nous avons de grandes chances de devenir les meilleurs de tout le pays, a répondu mon frère avec enthousiasme. Quoi? Non. Notre objectif n'est pas seulement d'être les meilleurs du pays. Nous voulons être les meilleurs du monde, ai-je déclaré. Partageant des aspirations aussi nobles, mon frère a ri de bon cœur, faisant écho à l'ambition qui nous définissait désormais. Comme prévu, nos parents ont fini par vendre l'usine, mais le montant qu'ils ont reçu n'a pas suffi à couvrir leurs dettes. J'ai entendu dire qu'ils avaient fini par travailler dans un endroit très froid, et bien qu'ils nous aient supplié de leur donner de l'argent à plusieurs reprises, nous avons délibérément choisi de ne pas répondre. Cependant, je ne pouvais pas ignorer complètement leur situation, alors, dans un geste ironique, me rappelant qu'ils m'avaient laissé dans le froid, je leur ai envoyé une boîte de chauffe-main jetable que j'avais collectée pendant mes années d'études. Entre-temps, l'usine que nous avons achetée a été revitalisée et est aujourd'hui en plein essor après avoir été rénovée. Elle est devenue un centre de fabrication, de gestion des stocks et d'expédition, offrant de nouveaux emplois à la communauté locale et bénéficiant d'une forte appréciation. Aux côtés de mon mari, je dirige de nouveaux projets visant à développer notre division. À l'avenir, nous prévoyons de nous concentrer sur le soutien aux entreprises américaines dans leur expansion sur les marchés étrangers et dans leurs partenariats commerciaux. Nos vies sont bien remplies, mais quelques fois par an, nous prenons le temps de nous reposer dans cet hôtel lointain, surtout lorsqu'il commence à neiger. Chaque année, la visite de cet endroit réveille quelque chose dans mon cœur. En repensant au passé, mon mari m'a demandé gentiment lors d'une de nos visites, « Oui, cet endroit renferme des souvenirs inoubliables. » Oui. Cet endroit renferme des souvenirs inoubliables qui restent gravés dans mon cœur, ai-je répondu. Moi aussi, c'est ici que tout a commencé, a-t-il dit en souriant. Je me souviens de ce jour,
malgré le fait que nous étions en plein hiver. Ton visage était rouge comme une pieuvre bouillie, dis-je en essayant de retenir mon rire. Ah, toi aussi, ton visage était si rouge. Tu avais l'air d'un enfant, a-t-il rétorqué. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire ensemble. Merci, je t'aime, ai-je dit, pleine d'émotion. Non, merci. La vie est comme un livre composé de nombreuses histoires. Les épisodes entre un couple comme le nôtre forment un chapitre de cette histoire et c'est tout à fait captivant, a-t-il répondu en me serrant la main alors que nous chérissions tous les deux le voyage qui a commencé sur ce parking enneigé, un voyage qui a transformé nos vies pour toujours.